Pour que la fête soit belle et fraternelle, salariés bénévoles comme personnes accueillies par le Secours catholique avaient répondu en masse pour partager les fruits du projet de délégation. Nous avions un programme qui portait sur 3 points. Le premier, c'est le développement de l'accompagnement fraternel. Le deuxième, c'est la nécessité de lutter contre les causes de pauvreté et pas seulement leurs conséquences, mais en portant la parole de ceux qui la subissent. Et le troisième portait sur l'éveil à la solidarité. Sur chacun de ces 3 points, nous avons eu des avancées considérables. Nous avons maintenant pratiquement dans toute la Meurthe-et-Moselle développé ce qu'on appelle des activités collectives, c'est-à-dire des lieux où les personnes se racontent, échangent, s'entraident et vivent vraiment la fraternité. En matière de lutte contre les causes de pauvreté, nous avons développé ce qu'on appelle la mobilisation citoyenne, c'est-à-dire le fait que des personnes en précarité interpellent les élus sur les problématiques qui leur sont propres. En matière d'éveil à la solidarité, on a sensibilisé beaucoup plus notre réseau sur la nécessité de prendre en compte l'action internationale et de tirer tous les enseignements du partenariat que nous avons avec le Bangladesh. De la même façon, je crois que maintenant, chaque acteur du Secours catholique est convaincu de la nécessité d'agir en partenariat avec les élus, avec les travailleurs sociaux, avec les associations qui partagent nos objectifs et nos valeurs. Et les valeurs et les objectifs s'incarnent sur les divers terrains de Meurthe-et-Moselle où agissent les membres du Secours catholique au quotidien. Je trouve que nous évoluons tous ensemble de façon très solidaire. Déjà au niveau du repas solidaire, on le prépare chaque année vraiment en équipe, chaque secteur est représenté, chaque secteur a à cœur de préparer une partie de ce repas. Et le deuxième point fort, c'est aussi la fête que nous allons faire tous ensemble en juin à Sion, qui sera une fête des familles, des personnes bénévoles, des personnes accueillies. Et chacun, est pareil, participe à la préparation. Dans cette fête, on aura à cœur de prévoir un temps spirituel pour les personnes qui le souhaitent, des temps de partage de repas et aussi des temps de fête. Les activités de vestiaire, par exemple, on veut aussi, alors ça c'est un désir très fort qu'on partage avec certains, avec l'animatrice notamment, pouvoir faire de ces lieux qui sont des lieux un peu de consommation, je dirais, on veut en faire des lieux de rencontre et là aussi de solidarité. Le coin café est spécifiquement pour parler, discuter, se donner des idées, échanger, alors que l'atelier, on a créé cette année un atelier recyclage. Donc nous recyclons par exemple des cravates, nous recyclons des capsules de Nespresso, nous recyclons aussi des canettes de Coca-Cola, nous faisons des feuilles et que nous mettons autour des miroirs. Et pour que la fraternité soit toujours au centre d'une société plus juste, les divers membres du Secours catholique avancent d'un même élan. Donc il faudra toujours que cet esprit de fraternité, on le maintienne, mais même dans des conditions difficiles, en s'adaptant toujours. Donc il faut pas qu'on se dise, on a les fruits et c'est fini. C'est toujours en construction et il y aura toujours des graines à semer et toujours des fruits à récolter. Au Secours catholique, parmi nos priorités, nous avons celle qui consiste à s'inscrire dans la lutte contre les causes de la pauvreté. Le plaidoyer est au cœur de cette action, lutter contre les causes de la pauvreté, c'est-à-dire détecter les injustices, les détecter avec les personnes accueillies, travailler le dossier et le porter ensuite au niveau des institutions politiques ou sociétales d'une façon plus générale. On se rejoint en fait sur le même point. Le jour où on a eu besoin de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça a été le Secours catholique. Le partage, sans jugement, mais l'écoute. C'est surtout ça. Est-ce qu'on peut dire que
le secours fait partie quelque part de votre vie pour un certain temps encore? Elle fera partie très longtemps de ma vie, surtout les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Parce que certaines personnes, c'est devenu des amis que je tiens à garder très longtemps dans ma vie. Et même si les fruits recueillis au fil des ans ont été nombreux, les regards se tournent résolument vers l'avenir. Tous acteurs, ça veut dire qu'il y a une place pour chacun, qu'on écoute chacun, et que, y compris peut-être ceux qui ont plus de mal à dire, à s'exprimer, à proposer, etc., qu'on prend le temps. Et en même temps, je crois qu'avec ce tous acteurs, il y a quelque chose qui vient automatiquement. C'est un côté, je veux dire le mot innovation, c'est-à-dire comment on peut, voilà, par quelle forme d'action nouvelle qu'on n'a pas encore inventée, qu'on est peut-être en train d'inventer, on commence certaines, par quelle forme d'action on va marquer la société à notre façon. On va imprimer une marque pour plus de fraternité, plus de solidarité, de l'entraide, de la joie aussi. Je crois qu'il y a besoin de joie dans notre société. Et voilà, ça me paraît peut-être deux choses qui sont très liées et qui sont peut-être les principales pour moi maintenant, après cette grande journée de célébration de ces 5 années. Debout, nous voulons vivre debout, avec tous ceux qui ne peuvent plus marcher. Vivants, nous voulons rester vivants, avec tous ceux qui n'ont rien à espérer. Allons bâtir un royaume d'amour et de tendresse, nous entendrons le cri de toutes les détresses. Solidaires, nous sommes solidaires. Debout.